Dans un monde où chaque jour semble plus complexe, où nos pensées s'entremêlent avec des inquiétudes constantes, la philosophie stoïcienne nous offre une voie de clarté et de force intérieure. Marc Aurèle, empereur et philosophe, a laissé dans ses écrits des principes intemporels qui nous aident à simplifier notre existence et à retrouver l'essentiel. Ces leçons ne sont pas des abstractions lointaines, mais des conseils pratiques qui traversent les siècles. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 de ces leçons, adaptées à notre quotidien moderne. Elles nous invitent à mieux gérer nos émotions, à accepter ce qui échappe à notre contrôle et à cultiver une sérénité durable. À travers elles, vous découvrirez que la simplicité n'est pas une perte, mais une force. Car simplifier, c'est se rapprocher de ce qui compte vraiment. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Ignorer ce que font les autres. Imagine un instant que tu marches dans une rue très fréquentée. Partout autour de toi, les gens parlent, rient, s'énervent, courent. Si tu passes ton temps à regarder ce que chacun fait, tu risques de perdre ton équilibre, de trébucher, ou même de manquer ton propre chemin. C'est exactement ce qui se passe quand on vit à travers les actions des autres. Le stoïcisme nous rappelle que la seule chose vraiment à nous, ce sont nos pensées et nos choix. Les regards, les critiques ou les succès d'autrui n'appartiennent pas à notre domaine de contrôle. Nous avons tendance à nous comparer sans cesse. Pourquoi lui a plus d'argent? Pourquoi elle est plus belle? Pourquoi eux réussissent mieux? Mais en vérité, chaque fois que nous tombons dans cette comparaison, nous perdons une partie de notre énergie et de notre paix intérieure. Penser de cette manière, c'est comme remplir un seau troué. Plus on y met de l'eau, plus vite elle disparaît. Ce que le stoïcisme propose, c'est de boucher ce trou en orientant l'attention vers ce qui dépend vraiment de nous. Tu ne peux pas changer la météo, ni contrôler les paroles des autres, ni forcer quelqu'un à t'aimer. Mais tu peux choisir comment réagir à une insulte, comment accueillir un échec, comment rebondir après une difficulté. C'est ça la liberté intérieure. Les stoïciens disaient que nous devenons invincibles non pas en dominant le monde, mais en apprenant à diriger notre esprit. C'est une force discrète, mais puissante. Imagine qu'un camarade d'école se moque de toi. Tu as 2 options. Te mettre en colère et te sentir diminué, ou bien sourire et comprendre que ce qu'il dit reflète plus son état d'esprit que ta valeur réelle. Dans les 2 cas, l'événement est le même, mais ton expérience change totalement selon la réaction que tu choisis. Le stoïcisme n'efface pas la douleur, mais il t'offre une manière plus claire et plus digne d'y répondre. Regarde les grands sportifs. Beaucoup ne regardent pas ce que fait l'adversaire, mais se concentrent sur leur propre jeu. Ils savent qu'ils ne peuvent pas contrôler le geste de l'autre, seulement la qualité de leur entraînement et la manière dont ils se dépassent. Dans la vie, c'est pareil. Plus tu essaies de contrôler l'extérieur, plus tu souffres. Plus tu reviens à toi, plus tu es libre. Chaque jour, il y aura des occasions de se sentir inférieur. Peut-être qu'un collègue reçoit une promotion ou qu'un ami achète une voiture neuve. Tu pourrais te dire « Moi, je n'ai pas ça ». Mais si tu regardes honnêtement, tu verras que ces pensées ne t'apportent rien de positif. Elles ajoutent du poids à ton cœur. Le stoïcisme te pousse à reposer ce fardeau et à marcher plus léger, en te souvenant que ton vrai trésor, ce sont tes pensées et tes valeurs. Un autre piège courant, c'est de chercher l'approbation des autres. Comme si ton bonheur dépendait d'un « bravo » ou d'un « like ». Mais cette attente est sans fin, car les opinions changent aussi vite que le vent. Aujourd'hui on t'applaudit, demain on t'oublie. Si tu construis ton équilibre sur ça, il s'écroulera sans cesse. Mais si tu le bâtis sur ton caractère, personne ne peut le renverser. C'est la leçon stoïcienne. Le socle est en toi, pas dehors. Apprendre à ignorer ce qui ne dépend pas de nous, ce n'est pas être froid ou insensible. Au contraire, c'est se protéger pour mieux agir là où nous avons du pouvoir. Si tu arrêtes de gaspiller ton énergie à critiquer, envier ou vouloir contrôler autrui, tu pourras investir cette énergie dans ton propre chemin. Devenir plus patient, plus courageux, plus juste. Et ça, personne ne peut t'en empêcher. Alors la prochaine fois que tu te surprends à envier quelqu'un ou à t'inquiéter de ce qu'on dit de toi, rappelle-toi cette simple question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non,
relâche-le. C'est comme lâcher une pierre lourde que tu portais sans raison. Ton esprit se libère et tu avances plus serein. Le stoïcisme est une invitation à ce geste intérieur, encore et encore. La vie devient beaucoup plus simple quand on choisit de ne pas être esclave du regard des autres. En te concentrant sur ce qui est vraiment entre tes mains, tes pensées, tes actes, tes réactions, tu découvres une paix que rien ni personne ne peut voler. Voilà la véritable force, une liberté intérieure qui ne dépend d'aucune comparaison, d'aucun jugement, mais seulement de toi. Leçon 2. Faites moins, mais mieux. Imagine une table encombrée de dizaines d'objets. Tu veux écrire une lettre, mais tu ne trouves même pas de place pour poser ta feuille. C'est ce qui arrive quand ta vie est pleine de petites tâches sans importance. Tu n'as plus de temps ni d'énergie pour ce qui compte vraiment. Le stoïcisme nous enseigne que l'essentiel n'est pas de faire beaucoup, mais de faire ce qui a un vrai sens. Quand tu choisis la qualité au lieu de la quantité, tu redonnes de la clarté à ton esprit. Beaucoup de gens pensent que remplir leur journée de 1000 activités est une preuve de valeur. Mais souvent, c'est seulement une fuite. Ils courent partout, disent oui à tout, et finissent épuisés, sans avoir avancé sur ce qui compte vraiment. Faire moins, mais mieux, c'est avoir le courage de dire non. Non aux distractions, non aux obligations qui ne t'apportent rien, non à l'agitation inutile. C'est une discipline qui donne de la force et de la liberté. Pense à un jardinier. S'il plante trop de graines dans un petit pot, aucune ne poussera correctement. Mais s'il choisit quelques graines et leur offre attention et soin, elles deviendront de belles plantes. Ta vie fonctionne de la même manière. Si tu disperses ton énergie dans 1000 directions, tu n'iras nulle part. Mais si tu concentres cette énergie sur l'essentiel, tes efforts porteront vraiment des fruits. Le stoïcisme nous rappelle que chaque geste doit être choisi avec conscience. Faire moins ne veut pas dire être paresseux. C'est au contraire agir avec intelligence. Demande-toi, est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche de mes valeurs? Ou bien est-ce juste pour remplir le temps, pour plaire aux autres ou pour éviter un vrai choix? Chaque fois que tu retires une activité inutile de ta journée, tu offres un cadeau à toi-même. Plus de temps, plus de clarté, plus de force pour l'essentiel. Imagine un élève qui révise. Il peut lire 10 livres à la va-vite et tout oublier le lendemain. Ou il peut se concentrer sur 2 ouvrages importants, réfléchir, comprendre en profondeur et garder ce savoir toute sa vie. C'est ça, la différence entre quantité et qualité. Le stoïcisme nous pousse à chercher la profondeur plutôt que la vitesse, la solidité plutôt que l'apparence. Ce qui compte n'est pas d'en faire beaucoup, mais d'en faire avec justesse. Nous vivons dans un monde qui valorise la productivité, les listes interminables et le multitâche. Mais en vérité, courir dans tous les sens n'apporte pas de paix intérieure. Quand tu ralentis, tu peux enfin respirer et sentir ce qui est vraiment utile. Les stoïciens enseignaient qu'il vaut mieux accomplir une seule action droite et nécessaire que 1000 petites actions vides de sens. La maîtrise de soi commence par ce tri entre le superflu et l'essentiel. Faire moins, mais mieux, c'est aussi respecter tes limites. Ton énergie n'est pas infinie. Si tu la dépenses dans des choses sans importance, il ne restera rien pour tes proches, tes rêves ou ta propre santé. Chaque non-dit à une tâche inutile est en réalité un oui à ce qui te nourrit vraiment. C'est un choix quotidien, mais c'est un choix qui change tout. Le stoïcisme nous montre que la vraie richesse est dans ce que tu gardes, pas dans ce que tu accumules. Un exemple simple. Au lieu de répondre à chaque message instantanément, prends le temps d'avoir une vraie conversation avec quelqu'un qui t'est cher. Au lieu de courir après toutes les opportunités, choisis celles qui résonnent vraiment avec tes valeurs. Ces décisions peuvent sembler petites, mais elles transforment ta vie, car elles t'ancrent dans l'essentiel. C'est ainsi que l'on vit avec plus de clarté et moins de dispersion. Alors, chaque matin, pose-toi une question. Quelles sont les 2 ou 3 choses qui comptent vraiment aujourd'hui? Puis concentre ton énergie sur elles. Si tu réussis à les accomplir avec soin, tu sentiras une paix profonde, bien plus grande que si tu avais couru dans 1000 directions. C'est une pratique simple, mais puissante, qui donne du sens à tes journées et de la solidité à ton esprit. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de remplir ta vie pour qu'elle ait de la valeur. Ce qui compte,
Ce n'est pas le nombre de choses que tu fais, mais la manière dont tu les fais. Le stoïcisme est une boussole qui nous rappelle que la vraie grandeur n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité de nos pensées et de nos actes. Moins, mais mieux. Voilà une règle simple qui peut rendre ta vie plus claire, plus forte et plus légère. Leçon 3. Votre opinion façonne votre réalité. Imagine deux personnes qui traversent la même pluie battante. La première râle, peste contre le ciel et se sent malheureuse. La seconde sourit, lève la tête et se dit que cette eau nourrit la terre et qu'elle aura une bonne histoire à raconter. Le même événement, mais deux réalités totalement différentes. Voilà ce que le stoïcisme enseigne. Ce n'est pas la pluie qui détermine ton humeur, mais la façon dont tu choisis de la voir. Ton opinion est comme une paire de lunettes qui colore tout ce que tu vis. Nous croyons souvent que notre bonheur dépend des circonstances extérieures. Mais en vérité, ce sont nos pensées qui créent notre expérience. Tu peux échouer à un examen et te dire « Je suis nul, je n'y arriverai jamais » ou bien penser « J'ai appris quelque chose, je ferai mieux la prochaine fois ». Dans les deux cas, l'événement est identique, mais ton interprétation change la suite de ton histoire. Le stoïcisme nous rappelle que la liberté commence dans ce regard intérieur. Nos émotions ne viennent pas directement des choses, mais des jugements que nous posons sur elles. Quand quelqu'un nous critique, ce n'est pas sa phrase qui nous blesse, mais la signification que nous lui donnons. Si tu crois que c'est vrai, tu souffres. Si tu comprends que ce n'est qu'une opinion passagère, tu restes en paix. En changeant ton jugement, tu changes ton monde. C'est une clé simple, mais puissante. Imagine que tu perdes ton bus. Tu peux t'énerver, ruminer, gâcher ta journée. Ou tu peux voir ça comme une occasion de marcher un peu, d'écouter de la musique ou de réfléchir calmement. L'événement reste le même. Le bus est parti. Mais ton expérience change selon le sens que tu lui donnes. Le stoïcisme n'essaie pas d'effacer les difficultés. Il t'apprend à les interpréter d'une manière qui te rend plus fort au lieu de t'écraser. Parfois, notre esprit fabrique des drames là où il n'y en a pas. Une parole oubliée, un silence, un regard, et on imagine déjà 1000 scénarios négatifs. Mais si tu prends du recul, tu peux choisir de ne pas nourrir ces histoires. Tu peux te dire « Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, donc je vais attendre avant de juger ». Ce choix te protège. Le stoïcisme nous invite à cultiver cette distance pour ne pas être prisonnier de nos propres interprétations. Regarde les enfants. Souvent, ils transforment un simple carton en château ou en vaisseau spatial. Ils montrent que notre esprit a un immense pouvoir pour donner du sens aux choses. Nous aussi, adultes, avons cette capacité. Mais au lieu d'imaginer des jeux, nous imaginons parfois des peurs ou des problèmes qui n'existent pas encore. Le stoïcisme nous encourage à utiliser ce pouvoir non pour nous détruire, mais pour nous élever. Bien sûr, cultiver des pensées positives ne veut pas dire ignorer la réalité. Si tu perds ton emploi, c'est une vraie difficulté. Mais tu peux choisir de le voir comme une fin injuste ou comme un nouveau départ. Le fait est là, mais ta vision peut ouvrir une porte tout enfermée. Les stoïciens disaient que rien n'est bon ou mauvais en soi. C'est l'opinion que nous en avons qui crée cette étiquette. Et cette étiquette, tu peux la changer. Chaque jour, tu as des dizaines d'occasions de transformer ta perception. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, arrête-toi et demande-toi, quelle autre signification puis-je donner à cela? Ce simple geste peut faire passer une frustration en apprentissage, une contrariété en patience, un obstacle en défi. Ton esprit devient alors ton meilleur allié au lieu de ton pire ennemi. C'est la pratique du stoïcisme dans la vie quotidienne. Pense à une graine. Si tu la vois comme une simple petite chose inutile, tu la jetteras. Mais si tu la vois comme une promesse d'arbre, tu la planteras et tu en prendras soin. La graine est la même, mais ton regard change tout. La vie fonctionne ainsi. Tes opinions sont comme de l'eau que tu verses sur tes expériences. Elles peuvent nourrir ou étouffer ta croissance. Le choix t'appartient à chaque instant. Alors, rappelle-toi, ce ne sont pas les événements qui façonnent ta réalité, mais la manière dont tu les perçois. Cultiver des interprétations positives, ce n'est pas mentir à soi-même, c'est choisir l'angle qui te rend plus fort et plus libre.
Le stoïcisme est un rappel constant que la vraie puissance est en toi, dans la façon dont tu regardes et comprends ce qui arrive. Et cette puissance, personne ne peut te la retirer. Leçon 4. Accepter la mortalité. Quand on est jeune, on a souvent l'impression que la vie est infinie. Les jours se suivent et on pense toujours qu'il y aura demain pour réaliser nos rêves, demain pour dire ce qu'on ressent, demain pour changer. Mais la vérité, c'est que ce demain n'est jamais garanti. Le stoïcisme insiste sur une idée simple mais profonde. Nous sommes mortels. Loin d'être une pensée triste, c'est une invitation à vivre plus pleinement, à ne pas remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Imagine que tu as un coffre rempli de pièces d'or, mais que tu ignores combien il en reste. Si tu dépenses sans réfléchir, tu risques de le vider sans t'en apercevoir. La vie fonctionne de la même manière. Chaque journée est une pièce unique, et personne ne sait combien il en reste. Accepter la mortalité, c'est comprendre que chaque instant est précieux. C'est cette conscience qui transforme une simple promenade, un repas partagé ou un sourire reçu en véritable trésor. Beaucoup de gens vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. Ils s'accrochent aux querelles, aux envies, aux possessions, comme si tout devait durer éternellement. Mais quand la fin arrive, tout cela disparaît. Le stoïcisme nous rappelle qu'il est inutile de gaspiller nos forces dans des choses futiles. En gardant en tête notre finitude, nous choisissons plus facilement la vertu, la justice et l'amour sincère. Nous devenons plus attentifs à ce qui laisse une trace réelle. Pense à la dernière fois que tu as dit adieu à quelqu'un, sans savoir que ce serait la dernière. Ces moments nous bouleversent, car ils nous rappellent brutalement que rien n'est acquis. Mais au lieu de craindre cette réalité, nous pouvons en faire une boussole. Si tu sais que le temps est limité, tu oses dire « je t'aime » plus souvent, tu pardonnes plus vite, tu profites mieux du présent. C'est une manière de transformer la peur en sagesse. Les stoïciens répétaient souvent la phrase « memento mori », qui signifie « souviens-toi que tu mourras ». Ce n'était pas pour nous plonger dans la tristesse, mais pour nous réveiller. Chaque matin, en pensant à cette vérité, tu peux choisir de vivre ta journée avec plus de conscience. Tu réalises que les petits soucis ne méritent pas toute ton énergie, et que ce qui compte, ce sont les gestes alignés avec tes valeurs. La finitude nous pousse à la clarté. Accepter la mortalité, c'est aussi comprendre que la peur de la mort est souvent plus lourde que la mort elle-même. Nous passons parfois des années à redouter ce qui arrivera un jour, oubliant de vivre le présent. Mais si tu observes bien, la mort n'est qu'un passage naturel, une étape que tous partagent. Le stoïcisme nous apprend que ce n'est pas un ennemi, mais une réalité universelle. En l'acceptant, nous apprenons à vivre sans chaîne. Imagine une bougie qui brûle. Tu sais qu'elle finira par s'éteindre, mais tu peux soit te lamenter à chaque seconde, soit apprécier la lumière et la chaleur tant qu'elles existent. Ta vie est cette bougie. Plus tu l'acceptes, plus tu peux savourer la flamme sans angoisse. Le stoïcisme nous invite à être reconnaissants pour cette lumière, au lieu de trembler devant son extinction. Quand on prend conscience de notre finitude, nos priorités changent. Les discussions futiles perdent de leur importance, les colères se calment plus vite, et l'amour devient une urgence belle et nécessaire. Nous apprenons à donner du sens à chaque geste, comme si chaque journée pouvait être la dernière. Ce n'est pas de la peur, c'est une intensité nouvelle qui rend la vie plus vraie. Reconnaître la mort, c'est choisir de mieux vivre. Chaque moment devient une chance de grandir. Accepter la mortalité, ce n'est pas se résigner, c'est au contraire décider de laisser derrière soi quelque chose de beau. Un souvenir, une parole, un acte de bonté. C'est comprendre que, même si nous disparaissons, nos choix laissent une empreinte dans la vie des autres. Le stoïcisme nous pousse à agir avec cette conscience pour que nos jours limités portent un fruit durable. Alors, n'attends pas demain pour être courageux, pour dire merci, pour pardonner ou pour aimer. Le temps est court, mais il est suffisant si tu le vis pleinement. La mortalité n'est pas une ennemie, mais une alliée silencieuse qui nous rappelle de ne pas dormir à côté de nos vies. Le stoïcisme est ce rappel constant. La vie est fragile, donc vis-la avec intention, avec vertu et avec gratitude. Leçon 5. Transformer les défis en croissance.
Imagine que tu marches sur un chemin de montagne. Parfois, il est lisse et facile, mais d'autres fois, il est rempli de pierres et d'obstacles. Si tu refuses d'avancer à chaque difficulté, tu resteras bloqué. Mais si tu acceptes ces épreuves comme des étapes, tu verras qu'elles renforcent tes jambes, ton souffle et ton courage. Le stoïcisme enseigne justement que les obstacles ne sont pas faits pour nous détruire, mais pour nous transformer et nous rendre plus solides. Quand une difficulté apparaît, la première réaction est souvent de se plaindre, de demander « Pourquoi moi ?» Mais si tu changes ton regard, tu peux voir que chaque défi est une opportunité déguisée. Tomber peut t'apprendre à te relever. L'échec peut apporter une leçon que le succès n'aurait jamais offerte. Le stoïcisme rappelle que ce n'est pas l'obstacle en lui-même qui compte, mais la manière dont tu décides de l'utiliser pour grandir. Pense à un athlète qui soulève des poids. Le poids n'est pas là pour l'écraser, mais pour renforcer ses muscles. De la même manière, les difficultés de la vie sont comme des haltères pour ton caractère. Elles testent ta patience, ton courage, ta persévérance. Sans résistance, il n'y a pas de force. Le stoïcisme nous montre que la résilience se forge uniquement dans l'épreuve, jamais dans le confort. Bien sûr, personne n'aime souffrir. Mais fuir les épreuves revient à refuser de grandir. Regarde l'histoire de beaucoup de personnes fortes. Elles ont traversé des tempêtes, perdu des choses précieuses, affronté des injustices. Et pourtant, elles ont utilisé ces moments comme des tremplins. Elles ont découvert en elles des ressources qu'elles ne soupçonnaient pas. C'est le pouvoir du stoïcisme, transformer la douleur en sagesse et en force intérieure. Un exemple simple, si quelqu'un t'insulte, tu peux choisir de t'effondrer ou bien de renforcer ta confiance en toi. Si tu perds un emploi, tu peux voir cela comme une fin ou comme une chance de trouver une nouvelle voie. Dans chaque situation, il existe un choix, rester prisonnier de l'obstacle ou en faire un maître. Le stoïcisme n'efface pas la difficulté, mais il change ton rapport à elle. Et ce changement, c'est déjà une victoire. Les défis révèlent ce que nous sommes vraiment. Quand tout va bien, il est facile d'être calme et gentil. Mais quand la vie devient dure, ton vrai caractère apparaît. C'est à ce moment que tu peux choisir de devenir plus fort ou de te laisser briser. Le stoïcisme invite à voir chaque épreuve comme un miroir. Elle reflète non pas ton malheur, mais ta capacité à t'élever au-dessus de lui. Et chaque victoire intérieure te rend plus solide pour la suite. Parfois, les obstacles nous semblent injustes, trop lourds. Mais demande-toi, combien de fois as-tu pensé « je n'y arriverai jamais » avant de finalement réussir? Ce moment où tu as prouvé à toi-même que tu étais plus fort que tu ne le croyais, voilà le cadeau caché des épreuves. Le stoïcisme nous apprend à garder confiance. Même quand tout paraît sombre, il y a une graine de force qui pousse en silence. Les difficultés ne sont pas des murs infranchissables, mais des marches. Tu peux les gravir une par une, et chaque pas te mène plus haut. Le stoïcisme insiste. Ce n'est pas la facilité qui construit un grand caractère, mais l'effort et la persévérance. Les épreuves te donnent une chance unique de devenir la meilleure version de toi-même, si tu choisis de les affronter avec courage. Alors, la prochaine fois que tu rencontres un obstacle, rappelle-toi ceci, ce n'est pas une punition, mais une opportunité de croissance. Respire, avance, apprends. Même si la route est difficile, chaque pas renforce ton esprit et ton cœur. Les stoïciens voyaient dans les épreuves non pas un malheur, mais une école. Et toi aussi, tu peux décider de transformer chaque défi en une leçon qui élève. Au fond, la vie n'est pas faite pour être sans problème. Elle est faite pour te donner des occasions de prouver ta force. Les défis ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour t'aider à découvrir ta propre grandeur. Le stoïcisme est ce rappel constant. Ce qui te semble un obstacle aujourd'hui peut devenir demain la fondation de ta résilience. Accepte-le, utilise-le, et tu verras que rien ne peut vraiment t'arrêter. Leçon 6. Pratiquer la visualisation négative. Ferme les yeux un instant et imagine que tu perds quelque chose qui t'est cher. Ta maison, ton travail, ou même une personne que tu aimes. Rien qu'y penser serre le cœur. Pourtant, cette pratique, appelée visualisation négative, était au centre du stoïcisme. Elle ne sert pas à plonger dans la tristesse,
mais à ouvrir les yeux sur la valeur de ce que nous avons. Car souvent, nous ne réalisons la richesse de notre vie qu'après l'avoir perdue. Les stoïciens nous invitaient à imaginer régulièrement ces pertes, non pour nous faire souffrir, mais pour éveiller notre gratitude. Quand tu penses que ton ami pourrait ne pas être là demain, tu savoures davantage sa présence aujourd'hui. Quand tu prends conscience que ta santé n'est pas éternelle, tu chéris plus ton corps, tes pas, ton souffle. Ce réalisme donne de la profondeur au quotidien et il réduit l'angoisse de perdre, car tu l'as déjà apprivoisé en pensée. Beaucoup croient que c'est du pessimisme. En réalité, c'est tout le contraire. Le pessimiste se dit que tout va mal. Le stoïcien se dit « tout pourrait disparaître, donc je choisis d'apprécier ce qui est là ». C'est une manière de transformer la peur en gratitude. La visualisation négative n'est pas un exercice de malheur, mais une école d'attention. Elle te réveille, te ramène à l'essentiel, te rend plus présent à ce qui compte. Imagine un parent qui regarde son enfant jouer. Il peut être distrait, penser à 1000 choses, ou bien réaliser que ce moment est fragile et qu'il ne reviendra pas. Dans le second cas, son cœur s'ouvre, il profite vraiment de chaque rire, de chaque geste. Le stoïcisme nous rappelle que la conscience de la perte rend l'amour plus profond. En t'entraînant à voir la fragilité des choses, tu apprends à mieux les goûter tant qu'elles existent. Ce que nous tenons pour acquis finit souvent par nous échapper sans que nous l'ayons vraiment apprécié. Nous croyons que tout est stable, mais la vie est mouvement. La visualisation négative, c'est comme regarder un sablier. Tu sais que le sable s'écoule et cette conscience te pousse à savourer chaque grain avant qu'il ne disparaisse. C'est une pratique qui nous rend plus lucides et plus humbles face au temps. Cette idée a aussi un autre effet, elle réduit l'anxiété. Car beaucoup de nos peurs viennent de l'illusion que nous devons tout garder pour toujours. Mais quand tu t'habitues à imaginer la perte, tu n'es plus prisonnier de cette illusion. Tu comprends que rien n'est garanti et cette compréhension te libère. Tu n'as plus besoin de trembler à chaque risque, tu as déjà fait la paix avec cette possibilité. C'est une forme de préparation intérieure. Pense à quelqu'un qui perd son emploi. Pour beaucoup, ce serait un choc insurmontable. Mais si tu t'es déjà préparé en pensant « un jour, cela pourrait arriver », tu es moins désarmé. Tu souffres, bien sûr, mais tu n'es pas écrasé. Tu peux réagir plus vite, avec plus de calme. Le stoïcisme enseigne que s'exercer à ses pensées, c'est comme construire une armure invisible. Elle ne supprime pas le coup, mais elle le rend supportable. La visualisation négative n'enlève rien à la joie, elle l'amplifie. Car en voyant la fragilité de tout, tu te rends compte de la chance que tu as maintenant. Un repas simple devient un festin. Une conversation devient un cadeau. Même le silence peut être une richesse. Les stoïciens nous disent « Ne dormez pas à côté de votre vie. Regardez-la, même dans sa fragilité, et aimez-la pour ce qu'elle est. » Alors, chaque soir ou chaque matin, prends un instant pour pratiquer. Imagine perdre un objet, une habitude, une personne. Sens ce que cela ferait. Puis ouvre les yeux, regarde autour de toi et remercie pour leur présence. Ce petit exercice change la couleur de tes journées. Il t'ancre dans le présent, non pas par peur, mais par reconnaissance. Le stoïcisme rend cette gratitude vivante et profonde. Car au fond, nous ne possédons rien de manière permanente. Tout ce que nous avons n'est que prêté pour un temps. La visualisation négative nous rappelle cette vérité, et loin de nous attrister, elle nous pousse à aimer plus fort, à vivre plus intensément. C'est un réalisme qui ne détruit pas, mais qui construit. Accepter la fragilité de la vie, c'est enfin la goûter comme elle est, belle, passagère, mais précieuse. Quand tu pratiques la visualisation négative, tu entraînes ton esprit à ne plus s'accrocher à tout avec avidité. Tu comprends que chaque chose, chaque personne et chaque moment sont temporaires. Cette lucidité n'est pas froide, elle te rend au contraire plus tendre et plus attentif. Regarder ton quotidien à travers cette conscience, c'est comme voir un tableau fragile qu'il faut protéger et admirer tant qu'il est là. Tu cesses d'agir par habitude et tu commences à agir par gratitude. Ce simple changement d'attitude transforme la manière dont tu vis tes journées. En t'exerçant régulièrement,
Tu renforces ton courage face à la vie. Car l'un des plus grands ennemis de l'homme est la peur de perdre. Elle nous empêche de dormir, elle nous fait agir de façon irrationnelle, elle nous coupe de l'instant présent. Mais si tu apprends à dire à ton esprit « Je sais que je peux tout perdre, et pourtant je choisis de vivre avec joie », tu gagnes une puissance incroyable. Le stoïcisme devient alors une arme douce qui calme les angoisses et t'ouvre à une vie plus sereine. Il faut comprendre que cet exercice ne supprime pas l'amour ni l'attachement, il les rend plus vrais. Aimer quelqu'un en croyant qu'il sera toujours là peut mener à l'oubli et à la négligence. Mais aimer en sachant que ce temps est limité, c'est aimer avec urgence, avec intensité, avec sincérité. Chaque geste devient plus important, chaque parole plus consciente. La visualisation négative t'apprend à ne pas gaspiller ce lien, car tu sais qu'il est fragile et précieux. Certains diront que c'est une pensée triste, mais en vérité, c'est une pensée libératrice. Car tu ne vis plus dans l'illusion d'une éternité qui n'existe pas. Tu cesses de courir après des promesses vides et tu choisis de savourer ce qui est déjà entre tes mains. C'est une manière de sortir du regret et de la frustration pour entrer dans l'acceptation et la reconnaissance. En ce sens, la visualisation négative ne détruit pas la joie, elle l'approfondit. Regarde la nature. Les saisons nous rappellent cette vérité chaque année. Les feuilles tombent, les fleurs se fanent, et pourtant le printemps revient. Rien n'est permanent, et c'est justement cette impermanence qui donne de la beauté. Si l'été durait éternellement, nous n'en verrions plus la valeur. De la même façon, si nos vies étaient infinies, chaque journée perdrait son sens. C'est parce que tout peut s'arrêter que chaque instant peut devenir précieux. La visualisation négative prépare aussi à mieux accueillir les coups durs. Quand une perte réelle arrive, tu n'es pas complètement désarmé, car tu as déjà apprivoisé cette idée dans ton esprit. Tu ne tombes pas dans un désespoir absolu, tu trouves plus vite un équilibre pour continuer. Bien sûr, la douleur existe toujours, mais elle n'écrase pas tout. Le stoïcisme offre ainsi une forme de résilience silencieuse, forgée dans l'entraînement quotidien à imaginer la fragilité de l'existence. Ce n'est pas un appel à vivre dans la peur, mais à vivre dans la clarté. La peur enferme et paralyse, tandis que la clarté libère et rend actif. Quand tu sais que les choses peuvent disparaître, tu te mets en mouvement. Tu dis ce que tu dois dire. Tu réalises ce que tu repousses depuis trop longtemps. Tu donnes ton énergie à ce qui compte vraiment. La visualisation négative agit comme une alarme douce qui te réveille avant qu'il ne soit trop tard. Elle t'aide aussi à relativiser les problèmes du quotidien. Si tu prends un instant pour imaginer perdre ce que tu as, tu comprends que beaucoup de tes plaintes sont insignifiantes. Tu cesses de t'énerver pour de petites choses, car tu réalises que la vie elle-même est bien plus fragile et importante que ces détails. Le stoïcisme, à travers cette pratique, fait de toi quelqu'un de plus calme, de plus centré, et capable de garder la paix intérieure même dans l'agitation. Cette discipline construit un esprit qui ne dépend plus entièrement du hasard. Car si tu attends toujours que tout reste parfait pour être heureux, tu seras déçu. Mais si tu apprends à voir le monde tel qu'il est, avec ses pertes et ses fragilités, tu développes une force qui ne dépend plus de l'extérieur. Tu deviens plus stable, plus solide, moins esclave des événements. Le stoïcisme nous montre que ce contrôle intérieur est la seule vraie liberté que nous possédons. Enfin, pratiquer la visualisation négative, c'est apprendre à mourir un peu chaque jour pour mieux vivre. En imaginant la fin, tu valorises le présent. En pensant à la perte, tu goûtes la présence. Tu ne vis plus en aveugle, mais avec un regard clair et reconnaissant. Et même si la vie reste courte et incertaine, elle devient alors plus riche et plus pleine. Le stoïcisme nous enseigne que c'est en acceptant cette vérité que nous trouvons la paix et la force de vivre avec intensité. Leçon 7. Ne vous plaignez jamais. Se plaindre est un réflexe humain, presque automatique. Quand quelque chose ne va pas, nous cherchons quelqu'un ou quelque chose à accuser. Mais à chaque plainte, nous gaspillons une partie de notre énergie vitale. Le stoïcisme nous rappelle que ce temps perdu à geindre pourrait être utilisé pour agir ou pour accepter. Se plaindre n'a jamais résolu un problème, alors que chercher une solution ou cultiver la patience peut réellement transformer une situation. Imagine que tu attends sous la pluie un bus en retard.
Tu peux râler, t'agacer, répéter que ce n'est pas juste. Mais le bus ne viendra pas plus vite. Pendant que tu t'épuises dans ta frustration, d'autres en profitent pour respirer, écouter de la musique ou observer le monde autour d'eux. La situation est la même, mais l'expérience est totalement différente. Le stoïcisme t'invite à choisir la réaction qui nourrit ton calme plutôt que ta colère. Se plaindre, c'est comme verser de l'eau dans le sable. Ça disparaît sans laisser de traces utiles. Pire encore, les plaintes nourrissent une habitude négative. Plus tu te plains, plus ton esprit cherche de nouvelles raisons de le faire. Tu deviens prisonnier d'un cercle vicieux où tout paraît injuste et insupportable. Le stoïcisme propose une autre voie. Accepter ce que tu ne contrôles pas et concentrer tes forces sur ce que tu peux vraiment changer. Bien sûr, il existe des injustices qu'il faut dénoncer. Mais dénoncer n'est pas se plaindre. Se plaindre, c'est répéter sans agir. Dénoncer, c'est lever la voix pour améliorer une situation. La différence est immense. Le stoïcisme ne dit pas de rester passif devant l'injustice, mais de refuser le gaspillage d'énergie dans des lamentations vides. Agis quand tu le peux, accepte quand tu ne le peux pas. C'est une règle simple qui libère l'esprit. Regarde autour de toi. Certaines personnes passent leur vie à se plaindre de tout, du temps qu'il fait, du gouvernement, des voisins, du travail. Et pourtant, rien ne change pour elles. Elles s'épuisent et entraînent les autres dans leur pessimisme. À l'inverse, ceux qui acceptent ou cherchent des solutions semblent plus légers. Le stoïcisme nous montre que l'attitude intérieure détermine la qualité de notre vie, bien plus que les circonstances extérieures. Un bon exercice est de t'arrêter chaque fois que tu sens une plainte monter. Demande-toi, puis-je changer cette situation? Si oui, agis. Sinon, accepte et libère ton esprit. Ce simple réflexe coupe le cycle des plaintes inutiles. Il transforme une habitude destructrice en une discipline positive. Tu découvres alors que la plupart de tes frustrations disparaissent d'elles-mêmes quand tu cesses de les nourrir. Se plaindre constamment, c'est aussi oublier l'humilité. Nous croyons que le monde doit obéir à nos désirs, mais la réalité est plus vaste que nous. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons ni la météo, ni la chance, ni les autres. Exiger que tout soit comme nous voulons, c'est une illusion qui ne mène qu'à la déception. Accepter avec humilité, ce n'est pas renoncer, c'est reconnaître que nous faisons partie d'un ordre plus grand que nous. Les plaintes ne font qu'alourdir ton esprit. Elles ajoutent une couche de négativité à chaque difficulté. Mais si tu choisis de les remplacer par des pensées constructives, tu redécouvres une force intérieure. Plutôt que de répéter « c'est trop dur », tu peux te dire « voici une occasion d'apprendre la patience ». Plutôt que de gémir « ce n'est pas juste », tu peux penser « je vais trouver une autre manière d'avancer ». Le stoïcisme transforme la plainte en opportunité de croissance. Et puis, il faut reconnaître une chose. Se plaindre fatigue non seulement celui qui le fait, mais aussi ceux qui l'écoutent. Personne n'aime rester entouré de plaintes incessantes. En arrêtant ce réflexe, tu améliores non seulement ta propre vie, mais aussi celle des autres. Tu deviens un exemple de calme et de maîtrise. Tu inspires davantage par ton attitude silencieuse et constructive que par 1000 paroles de mécontentement. Au fond, choisir de ne pas se plaindre, c'est choisir de garder ton énergie pour ce qui compte. La vie est trop courte pour l'épuiser en gémissements inutiles. Le stoïcisme nous invite à mettre cette énergie dans l'action, dans l'acceptation et dans la gratitude. Car même au milieu des difficultés, il reste toujours des raisons de dire merci. Et cette gratitude, une fois cultivée, chasse naturellement les plaintes et ouvre la porte à une vie plus légère et plus forte. Se plaindre revient souvent à donner aux problèmes plus de pouvoir qu'ils n'en ont réellement. Quand tu rumines et que tu répètes tes malheurs, tu agrandis leur ombre au lieu de chercher une lumière. Le stoïcisme montre que chaque plainte est une graine qui pousse dans ton esprit. Si tu l'arroses, elle devient une plante envahissante. En arrêtant ce réflexe, tu reprends le contrôle de ton jardin intérieur. Tu laisses plus de place aux graines de gratitude, de courage et de sérénité qui finissent par recouvrir les mauvaises herbes. Chaque plainte est aussi une perte de temps.
Pendant que tu dis sans cesse que la situation est insupportable, tu aurais pu poser une action simple pour l'améliorer. Imagine que tu répètes pendant 1 heure que ta chambre est en désordre. En 1 demi-heure, tu aurais déjà pu la ranger. C'est exactement ce que le stoïcisme enseigne. Au lieu de perdre ton énergie dans les mots vides, mets-la dans des gestes concrets. Tu découvriras que l'action apaise bien plus que les lamentations. Se plaindre, c'est aussi céder sa puissance au monde extérieur. Quand tu répètes que tout est contre toi, tu te positionnes comme victime. Mais si tu choisis de dire « Je ne peux pas tout contrôler, mais je peux contrôler ma réponse », tu redeviens acteur de ta vie. Le stoïcisme nous pousse à reprendre cette responsabilité, car c'est elle qui redonne de la dignité. Tu n'es pas une feuille emportée par le vent, tu es un esprit capable de choisir son cap même dans la tempête. Un autre danger des plaintes est qu'elles attirent encore plus de négativité. Quand tu passes ton temps à souligner ce qui va mal, ton esprit finit par filtrer le monde uniquement à travers ce prisme. Tu ne vois plus que ce qui est sombre et tu oublies tout ce qui est beau et lumineux. Le stoïcisme rappelle que nous devenons ce que nous nourrissons. Si tu nourris ton esprit de plainte, il deviendra amer. Si tu le nourris de solutions et de gratitude, il deviendra paisible. Il existe une grande différence entre reconnaître une difficulté et s'y noyer par la plainte. Reconnaître, c'est être lucide. Tu dis « oui, c'est dur », mais tu regardes déjà comment avancer. Se plaindre, c'est s'arrêter au constat et s'y complaire. Le stoïcisme invite à choisir toujours le premier chemin, celui qui reconnaît la réalité mais ne s'y enferme pas. Cette nuance change toute la qualité de ta vie, car tu apprends à garder ton esprit clair même dans la douleur. Refuser de se plaindre, c'est aussi une forme de respect envers toi-même. Cela signifie que tu considères ton énergie comme précieuse et que tu ne veux pas la gaspiller en paroles stériles. C'est une manière de dire à ton esprit « Je mérite mieux que de rester coincé dans des lamentations ». Le stoïcisme nous enseigne cette dignité intérieure, cette manière de se tenir droit même quand tout semble pencher. Ne pas se plaindre devient alors une preuve de force et de respect personnel. Regarde ceux qui inspirent confiance autour de toi. Ce ne sont pas les personnes qui répètent sans fin leur malheur, mais celles qui affrontent les difficultés en silence ou avec calme. Elles montrent par leur attitude que les plaintes n'ajoutent rien à la solution. Le stoïcisme nous invite à suivre cet exemple et à devenir des modèles de maîtrise. Plus tu refuses les plaintes, plus tu deviens une source de force pour toi-même et pour ceux qui t'entourent. Il faut aussi se rappeler que se plaindre ne change rien aux faits. La pluie continuera de tomber, la maladie devra être soignée, l'échec devra être assumé. Ce qui peut changer, c'est ta manière de les vivre. Le stoïcisme t'enseigne que ton pouvoir est dans ton jugement, pas dans les événements. En cessant de te plaindre, tu cesses de lutter contre l'inévitable. Tu transformes ainsi la frustration en acceptation et l'amertume en lucidité. Ne pas se plaindre, c'est aussi apprendre à voir les petites richesses cachées dans chaque moment. Celui qui se plaint d'un repas simple oublie que c'est déjà une chance d'avoir à manger. Celui qui se plaint de son travail oublie que c'est déjà une occasion de contribuer. Le stoïcisme encourage à transformer la plainte en reconnaissance, car la gratitude est le meilleur remède à l'insatisfaction. Chaque fois que tu pourrais gémir, essaie plutôt de dire merci et observe le changement en toi. Enfin, vivre sans plainte ne veut pas dire tout accepter sans agir. Cela veut dire choisir la bonne réaction. Soit tu fais face avec courage, soit tu accueilles avec humilité ce qui échappe à ta volonté. C'est la voie du stoïcisme, simple mais exigeante. Refuser la plainte, c'est choisir la paix intérieure au lieu du bruit, c'est choisir la force au lieu de la faiblesse. C'est une discipline qui, une fois intégrée, rend la vie plus claire, plus légère et infiniment plus digne. Leçon 8. Cultiver l'empathie, pas le jugement. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne sais jamais vraiment le poids qu'il porte dans son cœur. Derrière un sourire peut se cacher une fatigue immense. Derrière une parole brusque peut se cacher une douleur silencieuse. Le stoïcisme nous rappelle que juger trop vite, c'est se tromper presque toujours. En cultivant l'empathie, tu ouvres ton regard et tu choisis de comprendre plutôt que de condamner. C'est ainsi que naît une relation plus solide et plus humaine.
Nous avons tendance à penser que nos propres difficultés sont plus grandes que celles des autres. Mais chacun vit sa propre bataille, parfois invisible. Le collègue qui semble paresseux peut lutter contre un problème de santé. L'ami qui s'éloigne peut traverser une période de tristesse qu'il n'arrive pas à partager. Le stoïcisme nous invite à suspendre le jugement, à nous dire « je ne connais pas toute l'histoire ». Cette simple pensée suffit à apaiser nos réactions. L'empathie n'est pas excuser tout, mais comprendre avant de réagir. Elle te permet de garder ton calme là où d'autres s'emportent. Tu choisis de maîtriser tes émotions pour ne pas blesser inutilement. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi est la clé d'une vie vertueuse. En cultivant l'empathie, tu pratiques cette maîtrise. Tu réponds avec bienveillance au lieu de répondre avec colère. Tu construis des ponts au lieu de dresser des murs. Imagine une dispute. Deux personnes crient, chacune persuadée d'avoir raison. Si l'une des deux s'arrête un instant et se dit « peut-être que l'autre souffre », la tension tombe déjà un peu. Cette capacité à voir au-delà des mots durs est une force immense. Le stoïcisme nous rappelle que ce ne sont pas les paroles en elles-mêmes qui doivent diriger nos réactions, mais la compréhension de ce qui se cache derrière. L'empathie devient alors une arme douce contre le conflit. Souvent, juger est plus facile que comprendre. Mais ce qui est facile n'est pas toujours ce qui rend la vie meilleure. Juger enferme les autres dans des étiquettes, fainéant, méchant, égoïste. L'empathie, elle, libère. Elle dit « Tu n'es pas seulement ce geste ou cette parole, tu es une personne complexe qui vit des choses que je ne vois pas. » Le stoïcisme nous apprend à choisir ce regard large, car il nourrit la paix intérieure et des relations plus sincères. Pratiquer l'empathie ne veut pas dire se laisser écraser. Tu peux poser des limites claires tout en gardant la bienveillance. Par exemple, tu peux dire « Je comprends ta colère, mais je ne peux pas accepter que tu me parles ainsi. » Cette manière de répondre demande de la maîtrise, mais elle protège ton équilibre tout en respectant l'autre. Le stoïcisme insiste sur cette harmonie, rester juste, ferme et humain à la fois. L'empathie est aussi une école d'humilité. Elle t'apprend que toi aussi, tu fais parfois des erreurs, que tu as pu blesser sans le vouloir. Quand tu reconnais cela, tu juges moins durement les autres. Le stoïcisme rappelle que nous sommes tous faillibles, et que c'est précisément pour cette raison que la compréhension est plus utile que la condamnation. Cette humilité renforce les liens, car elle nous rapproche dans notre humanité partagée. En cultivant l'empathie, tu transformes aussi ton propre cœur. Car en choisissant de comprendre, tu apaises ton esprit. Le jugement nourrit la colère et l'amertume. L'empathie nourrit la paix et la bienveillance. Elle te permet de regarder les autres avec plus de douceur, et cette douceur rejaillit sur ta propre vie. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas changer les autres, mais que nous pouvons changer notre regard. Et ce changement a déjà un immense pouvoir. Un bon exercice consiste à imaginer, face à chaque réaction négative, que la personne vit peut-être sa journée la plus difficile. Même si ce n'est pas vrai, cet état d'esprit te pousse à répondre avec calme et respect. Cette habitude réduit les conflits et rend tes relations plus harmonieuses. Le stoïcisme nous encourage à chercher ce qui rapproche plutôt que ce qui divise. Et l'empathie est sans doute l'un des chemins les plus sûrs pour y parvenir. Au fond, juger sépare, mais comprendre unit. L'empathie ne demande pas de grands discours, juste une attitude. Écouter plus que parler, observer plus que critiquer, tendre la main au lieu de pointer du doigt. En vivant ainsi, tu construis des relations plus solides, tu inspires confiance et tu trouves toi-même plus de sérénité. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie grandeur n'est pas de dominer les autres, mais de les comprendre avec cœur et raison. L'empathie demande parfois un effort conscient, car notre premier réflexe est souvent de réagir en fonction de notre propre vécu. Quand quelqu'un nous parle sèchement, nous avons tendance à répondre sur le même ton. Pourtant, si tu prends une seconde pour te demander ce qui a pu pousser cette personne à agir ainsi, ton cœur s'ouvre et ta réaction change. Le stoïcisme t'apprend à faire cette pause intérieure qui transforme une confrontation en compréhension. C'est un petit geste, mais il peut désamorcer bien des conflits. Il est aussi important de comprendre que l'empathie se cultive au quotidien.
Ce n'est pas une qualité réservée à quelques-uns, mais une discipline, comme un muscle à entraîner. Tu peux commencer par des choses simples, écouter sans interrompre, poser une question sincère, observer le langage du corps de l'autre. Petit à petit, ton regard devient plus attentif et moins critique. Le stoïcisme encourage cette pratique régulière, car elle renforce la maîtrise de soi et enrichit tes relations. Lorsque tu juges, tu fermes une porte. Tu décides que l'autre est défini par une action ou un défaut, et tu refuses de voir plus loin. Mais lorsque tu choisis l'empathie, tu ouvres une fenêtre sur la complexité de l'autre. Tu découvres que derrière une erreur, il peut y avoir de la peur, derrière une parole dure, il peut y avoir de la douleur. Le stoïcisme rappelle que nous sommes tous vulnérables, et que comprendre cette fragilité nous rend plus humains. L'empathie n'empêche pas la fermeté. Tu peux comprendre quelqu'un sans cautionner ses actes. Tu peux dire « Je sais que tu souffres, mais je ne peux pas accepter cette attitude ». Cette nuance est essentielle, car elle protège ton équilibre tout en respectant celui de l'autre. Le stoïcisme nous invite à trouver cet équilibre délicat, être bienveillant sans être naïf, rester ferme sans être dur. C'est cette justesse qui rend les relations solides et saines. Une autre manière de développer l'empathie est de se rappeler ses propres moments de faiblesse. Combien de fois tu réagis sous la colère ou dis quelque chose que tu as regretté ensuite? Si tu te souviens de ces instants, tu juges moins sévèrement quand l'autre fait de même. Le stoïcisme nous rappelle que nous sommes tous imparfaits et que notre valeur se mesure non pas à nos erreurs, mais à notre capacité à les dépasser. Reconnaître cela, c'est offrir aux autres la compréhension que tu aimerais recevoir. Il est facile de critiquer à distance, mais il est plus sage de se rapprocher et d'écouter. Souvent, une personne agressive ou fermée cache simplement un besoin non exprimé. En prenant le temps d'écouter avec empathie, tu peux découvrir ce besoin et y répondre de manière constructive. Le stoïcisme nous encourage à aller vers l'autre avec cette disposition, car comprendre profondément les gens réduit les tensions et favorise l'harmonie. En cultivant l'empathie, tu deviens aussi plus patient. Tu acceptes que chacun avance à son rythme et que tout le monde ne pense pas comme toi. Cette patience nourrit des relations plus solides, car elle crée un espace où chacun peut être entendu sans peur du jugement. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi inclut aussi la capacité à laisser aux autres le temps dont ils ont besoin. Cela demande de l'effort, mais les fruits sont précieux, respect, confiance et paix. L'empathie n'est pas seulement utile dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments ordinaires. Même dans une conversation banale, choisir de vraiment écouter et de comprendre l'autre crée une connexion plus profonde. Ce n'est pas le sujet qui compte, mais la qualité de ton attention. Le stoïcisme insiste sur l'importance de vivre chaque moment avec conscience, et cela inclut la manière dont tu regardes et entends les autres. C'est dans les détails que se construit la confiance. Un autre avantage de l'empathie est qu'elle réduit les malentendus. Beaucoup de conflits naissent parce que chacun interprète les paroles ou les gestes de l'autre à travers son propre filtre. Si tu prends le temps de demander « Que voulais-tu dire exactement ?», tu évites de juger trop vite et tu ouvres la voie à une meilleure compréhension. Le stoïcisme encourage cette clarté, car elle allège le poids des suppositions et des colères inutiles. Enfin, l'empathie nourrit une force intérieure que le jugement ne pourra jamais offrir. Juger te donne l'illusion de supériorité, mais cette illusion est fragile et te rend amer. Comprendre, au contraire, te donne de la sérénité et te rapproche des autres. Tu n'as pas besoin de rabaisser pour exister, tu peux grandir en élevant ton regard. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie grandeur n'est pas dans le pouvoir de condamner, mais dans la capacité de comprendre et d'aimer malgré les faiblesses. Leçon 9. Valoriser le moment présent. Combien de fois passons-nous à côté de notre propre vie parce que nous pensons sans cesse à demain ou que nous restons prisonniers d'hier? Le stoïcisme nous rappelle que le seul moment qui nous appartient vraiment, c'est l'instant présent. Ni le passé ni l'avenir ne sont entre nos mains. Pourtant, nous les laissons souvent voler notre attention. Valoriser le moment présent, c'est choisir de vivre ici et maintenant, avec gratitude, même si tout n'est pas parfait. Être pleinement présent, ce n'est pas attendre que les conditions idéales arrivent. Si tu attends d'avoir plus d'argent,
plus de temps ou moins de problèmes pour profiter de la vie, tu risques d'attendre toujours. Le stoïcisme enseigne que la paix ne vient pas d'un futur hypothétique, mais de ton regard actuel. Même dans une journée imparfaite, il y a toujours une raison de sourire, une petite lumière à remarquer. C'est en l'accueillant que tu découvres la joie authentique. Imagine un repas simple, du pain, un peu de fromage, un verre d'eau. Beaucoup le verraient comme banal, voire pauvre. Mais si tu es présent et reconnaissant, ce repas devient un festin. Le stoïcisme invite à voir la richesse dans ce qui existe déjà, et non à courir après ce qui manque. Car le manque ne disparaît jamais complètement, mais la gratitude transforme chaque instant en trésor. Être présent, c'est savoir goûter le quotidien comme un miracle ordinaire. Souvent, notre esprit vagabonde. Nous revivons des regrets du passé ou nous inventons des peurs de l'avenir. Mais pendant ce temps, nous manquons ce qui se passe devant nos yeux. Un sourire, un paysage, une conversation précieuse peuvent nous échapper. Le stoïcisme nous pousse à discipliner notre esprit, à l'ancrer dans ce qui est, et non dans ce qui n'est plus ou pas encore. C'est là que se trouvent la clarté et la paix. Être dans le présent ne veut pas dire oublier tout le reste. Cela signifie accueillir chaque instant comme s'il avait sa propre valeur, indépendamment de ce qui l'entoure. Même une tâche simple, comme balayer une pièce ou marcher dans la rue, peut devenir une expérience pleine si tu la vis en conscience. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte, mais la qualité de l'attention que tu y mets. Nous avons tendance à croire que la joie se trouve dans de grands événements, voyages, réussites, célébrations. Mais si tu regardes bien, la vraie joie est faite de petites choses quotidiennes. Le parfum du café, la lumière du matin, une parole douce d'un proche. Ces instants n'attendent pas demain, ils sont là aujourd'hui. Le stoïcisme t'invite à les voir, à les apprécier, à les vivre pleinement avant qu'ils ne disparaissent. Il est facile de repousser le bonheur à plus tard. Je serai heureux quand j'aurai ceci ou cela. Mais ce quand est un piège, car il change sans cesse. Même quand tu atteins un objectif, un autre se présente, et tu repousses encore la joie. Valoriser le moment présent, c'est briser ce cycle. C'est décider que le bonheur n'est pas un futur lointain, mais une décision quotidienne. Le stoïcisme nous libère de cette illusion et nous rend la paix maintenant. Être présent, c'est aussi accepter l'imperfection. Rien ne sera jamais totalement comme tu veux. Il y aura toujours des imprévus, des manques, des limites. Mais si tu attends que tout soit parfait pour apprécier, tu n'apprécieras jamais. Le stoïcisme enseigne que la perfection n'est pas nécessaire au bonheur. La paix vient du regard qui sait dire « Ce moment, même imparfait, est déjà précieux ». C'est ce regard qui rend la vie plus douce. Pratiquer la présence demande de ralentir. Nos vies modernes vont vite et nous sommes souvent distraits par mille choses. Mais prends le temps de respirer, d'écouter, de sentir. Quand tu ralentis, tu vois plus de détails, tu goûtes mieux la vie. Le stoïcisme nous encourage à cette simplicité volontaire, moins d'agitation, plus de conscience. C'est dans cette simplicité que naît une joie durable, loin du bruit extérieur. Au fond, valoriser le moment présent, c'est reconnaître que la vie se déroule ici, pas ailleurs. Chaque instant est une occasion d'aimer, de grandir, de remercier. Si tu apprends à habiter pleinement chaque seconde, tu n'auras plus peur du futur ni regret du passé. Le stoïcisme nous rappelle que la sagesse, ce n'est pas attendre un bonheur lointain, mais accueillir le miracle du présent avec clarté et gratitude. Voilà la vraie liberté intérieure. Leçon 10. Protégez votre esprit. Ton esprit est comme un jardin. Si tu laisses entrer n'importe quelle graine, même les mauvaises, elles pousseront et envahiront tout l'espace. Les informations, les paroles et les influences que tu acceptes sont ces graines. Si tu n'y prends pas garde, ton esprit se remplit d'angoisse, de colère ou de jalousie. Mais si tu choisis consciemment ce qui y entre, tu peux cultiver des pensées de paix, de courage et de gratitude. Le stoïcisme enseigne que protéger son esprit, c'est protéger sa liberté. Nous vivons dans un monde saturé de bruit et de distractions. Les réseaux sociaux, les nouvelles en continu,
les jugements des autres veulent tous occuper notre attention. Mais ton attention est précieuse, elle est limitée. Si tu la donnes sans réfléchir, elle sera gaspillée. Le stoïcisme nous invite à devenir gardiens de cette porte intérieure, décider qui et quoi a le droit d'y entrer. Car ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu répètes finit par devenir ce que tu es. Protéger son esprit ne veut pas dire se couper du monde. Cela signifie filtrer avec discernement. Tu peux écouter les nouvelles, mais pas t'y noyer. Tu peux entendre une critique, mais pas la laisser détruire ton estime. Tu peux voir un échec, mais pas le transformer en identité. Le stoïcisme nous rappelle que nous avons ce pouvoir de choisir la valeur que nous donnons aux choses. Ce n'est pas ce qui arrive qui salit ou élève ton esprit, c'est la place que tu lui accordes. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent et qui te poussent à grandir. Les relations sont comme des miroirs. Certaines reflètent le meilleur en toi, d'autres ne montrent que tes faiblesses. Si tu passes ton temps avec des gens qui se plaignent, critiquent ou rabaissent, tu finiras par absorber cette énergie. Mais si tu cherches la compagnie de ceux qui vivent avec courage et bienveillance, ton esprit s'élève. Le stoïcisme nous invite à choisir nos influences avec soin, car elles façonnent notre caractère. Il est aussi essentiel de nourrir ton esprit avec des habitudes constructives. Lire des textes inspirants, méditer, écrire tes réflexions, pratiquer la gratitude. Toutes ces petites actions quotidiennes construisent une forteresse intérieure. Le stoïcisme rappelle que la discipline de l'esprit est comme l'entraînement du corps. Ce n'est pas en un jour que tu deviens fort, mais par la répétition régulière de gestes simples qui forgent ton caractère et ton calme. Les pensées négatives arrivent toujours, mais tu peux choisir de ne pas les inviter à s'installer. Quand une idée sombre surgit, observe-la, puis laisse-la passer comme un nuage. Ne lui donne pas plus de pouvoir qu'elle n'en mérite. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas empêcher toutes les pensées de naître, mais nous pouvons choisir lesquelles nourrir. C'est cette vigilance qui protège ton esprit et qui te garde maître de ton monde intérieur. Protéger ton esprit, c'est aussi limiter l'excès. Trop d'informations, trop de paroles, trop d'opinions brouillent ton jugement. En simplifiant ce que tu consommes, tu redonnes de la clarté à ton esprit. Le stoïcisme nous encourage à chercher la mesure. Ne pas s'empoisonner de nouvelles inutiles, ne pas se perdre dans des discussions vaines, ne pas s'attacher à des distractions qui fatiguent. Cette sobriété est une richesse, car elle libère de l'espace pour la sagesse et la paix. Un esprit protégé devient plus fort face aux tempêtes de la vie. Quand tu as construit une base solide, les insultes, les échecs et les injustices glissent plus facilement sur toi. Tu ne te laisses pas envahir, tu choisis de rester centré. Le stoïcisme nous apprend que personne ne peut contrôler ton esprit à ta place, sauf si tu lui en donnes la permission. Protéger ton esprit, c'est donc garder cette clé entre tes mains, quoi qu'il arrive. Il est aussi important de protéger ton esprit de toi-même. Car parfois, nos plus grands ennemis ne sont pas dehors, mais dans nos propres pensées. L'autocritique excessive, la comparaison constante, la peur du jugement ronge plus que les attaques extérieures. En apprenant à te parler avec bienveillance et à cultiver la patience envers toi-même, tu construis une paix intérieure durable. Le stoïcisme insiste sur ce dialogue intérieur, car il est la source de ta stabilité. Au fond, protéger ton esprit, c'est choisir chaque jour la nourriture que tu lui donnes. Tu peux l'empoisonner avec des plaintes, des distractions et des pensées sombres, ou bien le nourrir avec la sagesse, la gratitude et la discipline. Ce choix est à toi, il ne dépend pas des autres. Le stoïcisme nous rappelle que la qualité de ta vie dépend directement de la qualité de ton esprit. Et protéger ce trésor, c'est protéger ta liberté, ta clarté et ta joie. Protéger ton esprit commence par remarquer ce que tu laisses entrer chaque jour. Souvent, nous consommons des images, des mots et des sons sans réfléchir, comme si cela n'avait aucune conséquence. Pourtant, chaque contenu laisse une trace dans ton esprit, parfois légère, parfois profonde. Si tu écoutes trop souvent des discours de peur ou de haine, tu finiras par voir le monde à travers eux. Le stoïcisme enseigne qu'un esprit lucide doit être attentif à ce qu'il absorbe, exactement comme on choisit sa nourriture. Il est utile de faire régulièrement un tri dans ses habitudes. Demande-toi,
Est-ce que ce que je lis, regarde ou écoute m'aide à devenir plus calme, plus courageux, plus juste? Ou est-ce que cela me distrait, m'énerve, me rend envieux? Ce tri n'est pas toujours facile, car beaucoup de choses attirent notre curiosité. Mais le stoïcisme rappelle que la discipline n'est pas un sacrifice, c'est un choix de liberté. En refusant ce qui pollue ton esprit, tu laisses plus de place à ce qui l'élève. L'entourage joue aussi un rôle majeur. Certaines personnes t'inspirent et te donnent de la force, d'autres te fatiguent et t'entraînent dans leurs plaintes. Tu ne peux pas toujours choisir toutes tes relations, mais tu peux décider du temps et de l'importance que tu leur accordes. Le stoïcisme invite à chercher des compagnons de route qui partagent les mêmes valeurs de sagesse et de vertu. Car ton esprit se modèle sur ce qu'il fréquente, tout comme un métal prend la forme du moule qui l'entoure. Protéger ton esprit ne signifie pas vivre dans une bulle parfaite où rien de négatif n'existe. Cela veut dire apprendre à filtrer et à transformer ce qui entre. Une critique peut devenir une leçon au lieu d'une blessure. Un échec peut devenir un apprentissage au lieu d'une prison. Le stoïcisme enseigne cette alchimie intérieure. Tu ne choisis pas toujours ce qui arrive, mais tu choisis toujours ce que ton esprit en fait. Cette liberté-là est inviolable. Le silence est aussi un puissant protecteur de l'esprit. Dans le bruit constant du monde moderne, il est facile de se perdre. Mais quand tu prends quelques instants pour te retirer du tumulte et respirer, tu redonnes de l'espace à tes pensées. Le stoïcisme valorise ce retour à soi, car un esprit calme voit plus clairement ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Le silence n'est pas un vide, mais une nourriture invisible qui fortifie l'âme. Il faut également apprendre à reconnaître les pensées qui t'affaiblissent. Nous laissons parfois entrer en nous des jugements durs, des comparaisons toxiques, des idées noires qui s'installent sans invitation. Mais tu n'es pas obligé de leur donner une chaise dans ton esprit. Le stoïcisme propose de les observer, de les reconnaître, puis de les laisser passer comme des nuages. Cette vigilance transforme ton esprit en un lieu clair, où seules les pensées constructives trouvent un abri durable. Protéger ton esprit, c'est aussi pratiquer la gratitude chaque jour. Car la gratitude agit comme une barrière contre les influences négatives. Quand tu t'habitues à voir ce qui est déjà beau dans ta vie, les plaintes et les critiques perdent de leur pouvoir. Tu deviens plus fort contre l'envie et la colère, car tu sais que tu possèdes déjà assez pour être en paix. Le stoïcisme encourage cette pratique simple et quotidienne qui renforce ton esprit comme un bouclier invisible. Il est important de comprendre que l'esprit est une ressource limitée. Tout ce que tu y déposes occupe une place. Si tu le remplis de colère ou de peur, il restera peu de place pour la sagesse et la joie. Mais si tu fais le choix conscient de l'alimenter avec des pensées claires, des lectures profondes, des conversations sincères, il devient une force tranquille qui t'accompagne dans chaque épreuve. Le stoïcisme nous enseigne que ce choix appartient à chacun et qu'il doit être renouvelé chaque jour. Protéger son esprit, c'est aussi apprendre à ne pas tout prendre personnellement. Beaucoup de paroles ou de comportements des autres ne parlent pas de toi, mais de leur propre état intérieur. Si tu laisses tout entrer, tu seras sans cesse blessé ou troublé. Mais si tu sais poser une distance, tu gardes ton calme et ta dignité. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie maîtrise est là. Ne pas laisser les autres décider de notre paix intérieure. C'est un art qui demande de la pratique, mais qui change la vie. Enfin, n'oublie pas que protéger ton esprit est un acte d'amour envers toi-même. C'est reconnaître que ton équilibre, ta clarté et ta sérénité méritent d'être défendus avec soin. Chaque fois que tu refuses une influence toxique, chaque fois que tu choisis une pensée constructive, tu poses une pierre de plus dans la forteresse de ton esprit. Le stoïcisme nous invite à bâtir cette forteresse non pas pour se couper du monde, mais pour y vivre avec force et bienveillance. C'est là que naît la véritable liberté intérieure.